cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose aménagement et pavage des rues dans les départements, le brick dans 7 chefs-lieux. Le Cana écrit qu'en session ordinaire du Conseil des ministres ce 18 décembre 2024, le Conseil des ministres a approuvé un important programme d'aménagement de voies et de construction d'infrastructures socio-communautaires dans 7 villes du pays. Il s'agit du programme Building Resilient and Inclusive Cities, BRIC. Retrouvez les détails sur les grandes décisions qui ont été prises hier lors du conclave gouvernemental de cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement Patrice Talon. Le compte rendu du Conseil des ministres est publié à la page 3. Secteur de la justice, des redéploiements dans des cours et tribunaux, informe L'Informateur. Université d'Abomey-Calavi, Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, échange avec les organisations estudiantines. À l'oreille droite peut-on lire, journal École, Noël 2024, Émile Rondeladi convoie 20 000 jouets à Cotonou. Fraternité ce matin en manchette, loi de finances gestion 2025, la teneur de la loi promulguée par le président Patrice Talon, le libellé des droits et taxes, les exonérations prévues, les dispositions relatives aux collectivités territoriales, le tableau d'équilibre général. Tout ceci est présenté à travers un dossier publié aux pages 6, 7 et 8. Amélioration du cadre de vie dans 7 chefs-lieux de département. La dynamique ville propre se déploie au Bénin. On lit à présent la une de Le Matinal, fête de fin d'année au Bénin. Alerte des liqueurs frelatées circule, titre le Cana noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Une importante cargaison saisie à Godomé. Les populations invitées à la vigilance. Le journal nous apprend, combien d'autres parutions d'hier, qu'au Bénin, les fêtes de fin d'année riment avec le développement de déviances telles que la contrefaçon de produits de diverses natures, notamment les produits alcoolisés. En effet, dans la nuit du jeudi 12 décembre 2024, au quartier Plateau, municipalité d'Abomey-Calavi, une intervention de la police républicaine a conduit à l'interpellation de 2 individus impliqués dans la fabrication et la distribution des boissons alcoolisées contrefaites, dont des liqueurs et des champagnes. Retrouvez des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin. Ajustement des prix des produits pétroliers au Bénin, des dispositions transitoires dès janvier 2025, nous apprend Le Matinal.
Matin libre à présent, malgré la réforme du système partisan, des partis politiques fantaisistes se créent toujours, estime Matin libre. Retrouver l'argumentaire qui soutient ce titre en manchette à la page 2 de sa parution de ce matin. Le Canard parle de la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition fait le point des démarches. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Nouvelle vidéo contre la personne du président béninois. Kémy Séba se croit-il un talent non reconnu, s'interroge le Canard. Quid du vrai crime du président à l'encontre le narcissique, s'interroge à nouveau le journal. Son article qui cadre avec ces deux interrogations en manchette sont à lire à la page 3 de sa parution de ce matin. L'économiste, quant à lui, 144e conseil d'administration de la Banque Ouest africaine de développement BOAD, 9 nouvelles opérations approuvées pour 171,363 milliards de francs CFA, 4,5 milliards pour une unité industrielle à la G10 au Bénin, nous apprend le journal. Projet d'électrification des communes du nord du Bénin, Dr Zulkifil Salami annonce le démarrage imminent des travaux. Le Figaro national, Conseil des ministres, d'importantes décisions prises, plusieurs nominations prononcées. Une invite ainsi à lire dans les colonnes de sa parution le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Politique, Patrice Talon rencontre les ministres conseillers ce jeudi, nous informe le journal. Gasquiani Info, quant à lui, Bénin, les fêtes se préparent dans la morosité économique. L'événement du jour, quant à lui, aménagement de voiries et construction d'équipements sociaux communautaires, des travaux annoncés dans 7 chefs-lieux de département. Quotidien Naciara ce matin en manchette, activité du parti Les Démocrates, retraite politique des députés Les Démocrates autour de Yahi à Savet. Le Canard nous apprend que la ville de Savet dans le département des Collines a accueilli les députés et cadres des instances du parti politique Les Démocrates au sommet pour un nouveau pacte politique autour du président Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates et ancien président de la République. Cet événement peu ordinaire que certains observateurs politiques qualifient de retraite spirituelle est évocateur d'un combat de gladiateurs que l'opposition s'apprête à livrer face au pouvoir de la rupture. Quand on connaît la foi en Dieu et l'amour de la patrie du président du parti politique Les Démocrates, on peut déduire que cette rencontre loin de la presse est une cuisine interne. Elle peut être aussi considérée comme la résultante des multiples invitations à la prière pour la paix et l'unité nationale de l'ancien chef de l'État en prélude aux enjeux des prochaines élections générales de 2026. Une retraite politique pour consolider l'union de tous les leaders autour des valeurs spirituelles et du leadership éclairé de l'homme de paix qu'incarne le président Boni Yahi. Savet marque le symbole des vœux pour la paix et la cohésion nationale en ce moment où le monde entier se prépare à amorcer la page d'une nouvelle année. Le quotidien La Guérite, quant à lui, Tameignon, Métagnon et Rontondi, une baisse évidente de régime que comprend le titre du journal, élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. À l'oreille droite de La Guérite de ce matin, pour des irrégularités dans un appel d'offres à l'université de Parakou, la personne responsable des marchés publics PRMP, Jacques Afouda, suspendu. Retrouvez l'acte qui consacre sa suspension à la page 7 de la parution de ce matin du journal. Le leader du jour, quant à lui, marché public au Bénin, l'exigence des pièces administratives avant la signature des contrats suspendus que comprend le titre du journal, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Croissance durable au Bénin, le PNUD évalue les premiers résultats de son programme pays 2024-2026. Du Coin Info, 4e édition du Festac Adjatado à Parakou, les divinités, rythme folklorique et mets des peuples Adjatado en exposition dans les 3 arrondissements. Le Canard nous apprend que le mercredi 18 décembre 2024, à l'école primaire publique OCBN de Parakou, a été lancé officiellement les hostilités de la 4e édition du Festival des Arts et Cultures des ressortissants de l'ère culturelle Adjatado à Parakou et ses environs. Après une prière catholique, céleste et musulmane, les filles et fils ressortissants de la région Adjatado ont fait une libation pour implorer la protection et la bénédiction de Dieu et de leur manne pour des festivités
sécurité sans danger au nord. Depuis le début du XXe siècle, ces citoyens partagent avec leurs voisins du septentrion leur riche culture à travers le Festac Adja Tado. Retrouvez des détails sur cette célébration identitaire dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Merci de votre attention.